Et si le texte le plus récité de toute l'histoire de l'humanité contenait une formule que presque personne n'a jamais vraiment comprise? Des millions de personnes connaissent le psaume 23 par cœur, mais la plupart passent à côté de ce qui en fait une arme spirituelle absolument puissante. Quand David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne parle pas d'un homme doux, assis dans un champ de fleurs. Dans l'Antiquité, un berger était un guerrier, armé d'une massue et d'une fronde, prêt à affronter des lions, des ours et des voleurs pour protéger son troupeau. David lui-même avait tué un lion et un ours à main nue pour défendre ses brebis. Alors, quand il dit que Dieu est son berger, il dit que Dieu se bat pour lui, encore plus fort qu'il ne s'est jamais battu pour ses moutons. Et voilà où tout bascule. Chaque verset de ce psaume suit une progression précise qui entraîne ton esprit à penser différemment face aux épreuves. « Je ne manquerai de rien » ne parle pas de richesse matérielle. En hébreu, cela signifie « je n'aurai pas de manque pour accomplir ce à quoi je suis appelé ». Chaque fois que tu t'inquiètes du temps, de l'argent ou de tes forces, tu oublies que tu as un berger qui connaît déjà tes besoins avant même que tu les ressentes. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les brebis ne s'allongent que lorsqu'elles se sentent totalement en sécurité. David dit que, sous la protection de Dieu, ton système nerveux peut enfin se calmer. Il restaure mon âme. En hébreu, restaurer signifie ramener ce qui était perdu. Dieu ne te guérit pas seulement, il te rend des parties de toi-même que tu croyais perdues pour toujours. Et puis, vient le verset qui change tout. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David ne dit pas « si », il dit « même si ». Les temps difficiles ne sont pas une possibilité, ils sont une certitude. Mais au cœur de cette obscurité, quelque chose se produit. David passe de parler de Dieu à parler à Dieu. Parce que dans les moments les plus sombres, Dieu cesse d'être une idée et devient une présence réelle qui marche à tes côtés. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Dieu ne fait pas disparaître tes ennemis. Il te bénit devant eux. Il t'élève sous leurs yeux. Et la bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. En hébreu, suivre signifie poursuivre. La bonté de Dieu ne t'accompagne pas simplement, elle te traque. Même quand tu trébuches, elle est plus rapide que ta chute. Le psaume 23 n'est pas une belle prière du soir, c'est une déclaration. David n'implore pas Dieu d'être son berger, il annonce qu'il l'est déjà. Et toi aussi tu peux vivre depuis cette certitude. Tu n'espères pas être protégé, tu l'es déjà. Tu ne supplies pas pour la provision, elle déborde déjà. Parle ces vérités à voix haute sur ta vie, sur tes finances, sur ta santé, sur ton avenir. Parce que tu n'es pas en train de survivre, tu es invaincu.